Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions. Ce week-end encore, les Lions et les Lionnes ont trouvé le chemin défilé. Il y en a qui ont connu de gros mercatos et certains ont été passeurs décisifs. On en parle dans cette autre édition. Et puis on va commencer par Yvan Djantou qui nous offre l'image de ce week-end. On est assez mitigé entre tristesse et joie pour le joueur camerounais qui a trouvé le chemin des filets ce week-end, permettant à son club de largement s'imposer 4-1. C'était notamment face à l'AGF, match comptant pour la 18e journée de la Super League danoise. Je parlais de l'image de ce week-end. C'est bien le joueur camerounais qui a rendu un vibrant hommage à son grand frère décédé il y a quelques jours seulement après sa réalisation. On a tout simplement envie de dire toutes nos condoléances à la famille éprouvée. On va parler de joie cette fois-ci avec Etienne Eto'o Pineda. Oui, encore lui, a trouvé le chemin des filets. Le joueur camerounais sociétaire de Rayo Vallecano a permis à son club de s'imposer 3-2. C'était notamment contre CD Galapaga. Cette réalisation a porté le nombre de buts de Etienne Eto'o Pineda à 18 réalisations déjà cette saison. C'est incroyable. Anatole Abang également a trouvé le chemin des filets. Le sociétaire de Al-Baté a réalisé une belle performance permettant à son club d'arracher un nul, soit 2 buts partout. C'était notamment lors de la 16e journée de la première ligue arabe. On va partir du côté de Bucarest pour parler de Josquin Dawa qui a permis à son club de s'imposer pour ses barrages allés de l'Europa League. Josquin Dawa a inscrit un but permettant à Bucarest de s'imposer 2-1. C'était notamment face à PAOK Salonique, le sauveur qui permet à son club d'avoir quand même une première manche réussite en attendant la deuxième rencontre. Karl Eta-Eyon. On parle de Karl Eta-Eyon qui lui n'a pas seulement été buteur mais également passeur décisif. Maillon fort lors de la large victoire de Villarreal B 3-0 face à CD Alcoyano. C'était notamment lors de la 23e journée de la 3e division espagnole. L'attaquant camerounais compte désormais 14 réalisations, 5 passes décisives et ce en 20 rencontres seulement. On va parler de Alain Eyenga qui lui a inscrit un doublé lors du match nul 4 buts partout de Kangnam face à Kong An Hwa-Noi. J'espère avoir bien prononcé. C'était notamment à l'occasion de la 13e journée de la première division vietnamienne. Le défenseur camerounais a ainsi inscrit ses premiers buts de la saison. Je me suis essayé à cette célébration et je peux vous dire que je me suis pété la jupe. Faites-la avec la culotte et non pas avec une jupe. On va retrouver Blaise Tanguay qui a été aussi buteur lors de la rencontre comptant pour la 25e journée de la première division albanaise opposant l'AF El Bassani face à Bilis. On rappelle que la rencontre s'est soldée sur le score de parité d'un but partout avec notamment la réalisation de Blaise Tanguay qui lui porte son total de buts à 5 déjà depuis le début de la saison. Et puis on va retrouver Loïc Essomba qui a également inscrit une réalisation lors de la victoire de but à 0 de Inter Turku face à Agnistan. C'était notamment en Coupe de la Ligue finlandaise. Et puis, on rappelle que c'est la première ou encore c'est le premier but du joueur camerounais depuis le début de cette saison. Toutes nos félicitations. On parle de Mercato, ça va faire drôle. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais on parle de Mercato avec notamment Jérôme Gambekele qui a enfin trouvé un point de chute. L'ailier gauche vient de s'engager avec Meizu Aka, club de première division chinoise, pour la nouvelle saison de la Chinese Super League. L'international camerounais arborera notamment le dossard 18. Pourquoi j'estime que c'est drôle? On parle de notre deuxième mercato. Il s'agit de l'international camerounais ou encore du joueur camerounais John Marie qui a quitté la Chine, notamment Meizu Aka, le club de première division chinoise que Jérôme Gambekele vient de retrouver pour rejoindre Novi Pazar en première division serbe. On va parler de nos Lions indomptables avant de nous quitter, notamment de Nina Angele qui a trouvé le chemin des filets, même si derrière son club s'est malheureusement incliné. L'attaquante de Montpellier a marqué l'unique but de son équipe. C'était notamment face au Paris Saint-Germain. Large défaite, donc un but contre 5 face aux Parisiennes lors de la 15e journée de la première division française. Nina Angele porte tout de même son total de buts à 4 depuis le début de la saison.
saison en championnat. On part à Dijon pour suivre cette rencontre face à Reims. Malgré l'égalisation de Awa Sangaré, Reims va tout de même s'incliner. On a parlé de l'égalisation de Awa Sangaré sur une passe décisive de l'internationale camerounaise Lamine Mana, et ce à la 59e minute de jeu seulement. Le stade de Reims finira tout simplement par s'incliner 1-2 face à Dijon lors de la 15e journée de la Première Ligue française. On va en Turquie retrouver Marie-Gisèle Ngamanga qui, elle, a doublement buté le week-end dernier la sociétaire de Galatasaray, qui a permis à son club de venir à bout de Bornova Itab Sport. 3-2. C'était lors de la 17e journée de la Women's Super League turque. On rappelle que l'attaquante camerounaise porte son nombre de buts à 13, et ce en 10 matchs seulement. C'est exceptionnel. On va terminer cette édition en parlant de Tatiana Ewodo, la sociétaire de Ahmed SK, qui a permis à son club de s'imposer 3-2 sur la pelouse de Uykuku lors de la 17e journée de la Women's Super League turque. L'attaquante camerounaise, quant à elle, porte son total de buts à 4 réalisations en 2 matchs seulement. C'est ici qu'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.